je redis, merci pour votre présentation. Moi, j'ai une petite observation, une question. L'observation, c'est qu'à travers les siècles, les fuqaha ont joué sur deux termes qui se ressemblent, c'est sharia et tashri'a. Et le musulman lambda qui entend tatbiq al-sharia, l'application de la sharia, il est très impressionné parce que pour lui, s'il dit non, c'est comme s'il disait non à Dieu, à une application, à la loi divine. Or, la confusion fait que quand les fuqaha disent tatbiq al-sharia, en fait, ils pensent tatbiq al-sharia, qui est la somme de lois produites par eux-mêmes, et donc qui est relative. Cette somme-là est relative et à laquelle on peut dire non, sans pour cela être en opposition avec ce que Dieu dit. Voilà. Maintenant, ma question, est-ce que cette somme accumulée à travers les siècles de lois de faire de sharia est réformable? Est-ce que on peut le faire évoluer et l'appliquer, et dire qu'on peut l'appliquer encore dans les musulmans, ou est-ce qu'il faut passer à l'étape suivante, qui est l'adoption de la loi positive, la loi d'Aïd, qui, elle, se prétend, entre guillemets, comme la plus adaptée à notre époque. Merci à vous. Justement, c'est cette question a donné naissance à deux écoles de pensée aujourd'hui du réformisme. Nous avons l'école hadith, l'école moderniste, et nous avons l'école réformiste. Pour l'école hadith, ou l'école moderniste, le droit musulman n'est plus adapté aux époques. C'est-à-dire qu'il faut l'écarter et qu'il faut ne garder de la religion que ce qui est spirituel, que ce qui est rituel, que ce qui est... Vous avez la deuxième, mais le problème, c'est que ce message, sans émettre de jugement de valeur sur ses fondements théologiques, religieux ou autres, c'est que ce message est difficilement concevable au regard de la sociologie collective, de la conception collective des sociétés musulmanes. Leur dire que même pris au sens de patrimoine, qu'est-ce qui fait par exemple la fierté de la tradition juridique occidentale? C'est qu'elle trouve ses origines dans la tradition gréco-romaine. Mais des musulmans, des sociétés musulmanes, vous leur dites que vous n'avez pas de tradition juridique, que ex nihilo, il faut aller vers un droit occidental qui n'a pas d'origine, c'est difficilement acceptable. C'est pour ça qu'on a le deuxième courant, qui est le courant réformiste. Vous dites non, pour les sociétés musulmanes, vous leur dites, il y a des solutions dans les textes. Il faut revenir aux sources. Là, je cite un simple exemple, qui est celui dont on a parlé tout à l'heure, de l'amputation de la main du voleur. Le verset, mais il y a un autre verset qui dit ceux qui sèment la turpitude sur terre et qu'ils soient mis à mort ou qu'ils soient exilés de la terre. Là, le deuxième verset concerne qui? Ceux qui volent, mais en utilisant des armes, c'est-à-dire qu'ils coupent les chemins. C'est le brigand de grand chemin. Il concerne le brigand de grand chemin. Le brigand de grand chemin, le verset dit il peut être exilé. L'imam Malik, comment interpréter le mot exil? La prison. Certains réformistes aujourd'hui vous disent là, le verset couper les mains, on ne peut plus l'appliquer aujourd'hui. Au regard des conventions internationales, au regard des conventions des droits de l'homme, qui peut aujourd'hui couper la main d'un voleur? On ne peut plus le faire. Alors ils vous disent la solution est dans le Coran. C'est quoi? C'est le verset de la haraba. Celui qui le haraba est un voleur. Et le haraba dit on peut être exilé de la terre. Exilé de la terre, c'est-à-dire mis en prison. Et là, c'est une fiction juridique, ou si vous voulez, ce qu'on appelle istihsan. Et la solution, on la prend à partir du Coran lui-même. C'est ça la différence entre le réformisme et le modernisme. On essaie de trouver une solution à l'intérieur du texte. Et elles y sont. Mais il faut simplement secouer pour transformer le lait en beurre. Il faut faire cet effort. On fait ce qu'on a avec Sidna Omar pour un peu essayer, parce que les personnages du prophète, quand même, ça reste le législateur. C'est pas facile à appréhender, parce que la dimension spirituelle est toujours plus forte. Sidna Omar, en tant qu'humain, en tout cas, on sent que c'est plus compréhensible. Sidna Omar, là c'est une miniature persane du XVIe siècle, et Sidna Omar, à sa gauche, la biographie.
Toujours la même méthode. On commence par la biographie, on sait qu'il est né à la Mecque en 82, il fait élevé au sein des clans des Bnu Adi. Mais là, ce que je mets en rouge, c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire ce qui nous donne des indications sur sa dimension législative. Les Bnu Adi, c'était des arbitres, c'était des hakam. C'était une famille connue pour régler les litiges entre les personnes. Le commerce lui permit de visiter Rome, le pays de Perse, de côtoyer des érudits juifs et chrétiens. Il avait une culture et une connaissance des autres systèmes juridiques. Son père le délégua pour le représenter à Dan Nedwa. Dan Nedwa, il siégeait, c'est Omar avant l'islam. Il est dans le parlement de la Mecque. Il fut chargé de représenter la Mecque auprès des tribus. Il voyageait beaucoup, il les représentait. Durant le califat d'Abu Bakr, il fut chargé d'arbitrer les conflits. C'est-à-dire, il avait une vocation de magistrat, entre guillemets. Le contexte, c'est Omar. Quel est son contexte? Une fois arrivé en tant que calife, c'est l'expansion musulmane. Là, de l'Arabie, on arrive aux frontières de l'Asie, au Maghreb. Là, la conséquence de ce contexte, vous avez Damas qui est islamisé en 635, Koufa et Basra en 636, la Palestine en 637, Memphis en 639, Alexandrie en 641. Là, vous avez des Coptes, vous avez des Perses, vous avez l'islam. L'accroissement de l'islam fit adhérer à la religion musulmane un nombre considérable de peuples. Ce nouveau brassage culturel donna naissance à de nouvelles questions de droit, mais également fit découvrir aux musulmans de nouveaux usages. Là, c'est le contexte. C'est une société musulmane naissante avec un droit assez simple. C'est connu. C'est la simplicité. C'était des termes simples, des solutions simples. Mais là, les musulmans sont confrontés aux dispositions juridiques grecques, aux droits persans. Il y a de nouveaux usages qui sont découverts par les musulmans. L'apport du contexte, on passe à l'apport. Le calife, qu'est-ce que le calife allait faire face à cette nouvelle situation? Est-ce qu'il allait leur dire non? Le prophète a tout réglé, le prophète a statué sur tout ce qui pouvait être posé, le prophète savait tout, et on n'a rien de neuf à apporter, passe, ou non? Est-ce qu'il allait endosser l'avis du législateur, c'est-à-dire apporter des solutions, c'est-à-dire apporter du neuf? Là, c'est l'apport. Le premier rapport du calife Omar, c'est le fondateur de la justice islamique. Pourquoi on parle de fondateur de la justice islamique? C'est à Sidna Omar qu'il revient d'avoir imposé la fonction du qadi. Vous savez qu'à l'époque du prophète, il n'y avait pas de qadi. Il y avait ce qu'on appelle le hakam, l'arbitre. C'était le hukm. Et l'arbitre, c'est quoi? Ce n'est pas un juge désigné par l'État. L'arbitre, c'est les personnes qui vont choisir une personne pour sa sagesse. Et cet arbitre faisait souvent la médiation. Sidna Rasulullah, en tant qu'arbitre, il faisait soit de la conciliation, soit de la médiation. Dans une affaire de succession, par exemple, il leur dit trouver des solutions au lieu de régler le litige. C'était le hakam. Mais au temps de Sidna Omar, on allait basculer du système du hakam au système du qadi. Comment cela? La nomination des qadi, la réglementation de la magistrature, qanoun al-qada, et le contrôle et la révocation des juges. C'est-à-dire c'était des juges qui étaient contrôlés. C'est Sidna Omar qui allait faire la nomination des qadi. Comme on vient de le dire, c'était l'arbitrage. Et il désignait parfois des wali pour le représenter, ou des amirs, auxquels il confiait de régler les litiges. C'était la tradition. Mais il n'y avait pas un juge fonctionnaire. Mais Sidna Omar, l'expansion de l'islam fit qu'il devint difficile pour les walis de rendre la justice. Le calife dut séparer l'administration de la magistrature en désignant des qadis. Les plus célèbres, les premiers qadis de l'islam. Sharih al-Qadi, le Koufa, Omar ibn Qais en Égypte, et Abu Moussa al-Ash'ari à Basra. C'était des qadis désignés. Là, regardez comment la justice islamique prend forme. C'est un ijtihad. C'est Sidna Omar qui allait instaurer la sorte du qadi, c'est-à-dire des fonctionnaires qui sont rémunérés. On dit qu'elle était variée de 100 à 500 dirhams. En contrepartie, il interdit au qadi de faire du commerce. Sharih raconte, lorsque Omar m'a désigné qadi, il a exigé que je ne commerce pas.
شرط علي عمر رحمه الله حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع. Là, on arrive à un statut de fonctionnaire de l'État, chose qui n'existait pas au temps du prophète. En plus de ça, il allait rédiger, c'est Omar, une réglementation de la magistrature qu'on appelle lettre à Abi Moussa al-Ash'ari, qui est dans un manuscrit qui est édité, le Bayan al-Tibyan al-Jahid, ou bien Waki' fi Akhbar al-Qudat, la chronique des juges, nous rapporte ce texte. Qu'est-ce qu'il dit ce texte? Les fondements de la justice islamique furent codifiés par le Khalifa Omar dans sa lettre au Qadi, au règlement de la magistrature. C'est lui qui écrit dans cette réglementation du Qadi des usages, des mœurs du Qadi, mais également des règlements, des règles, soit juste avec les justiciables. Mais là, on revient vers Ahad, c'est Sidna Omar qui parle. On doit mettre en connexion celui qui utilise Ahad avec le personnage. Quel a été ton apport? Voilà mon apport. Une réglementation de la magistrature. C'est soit juste avec les justiciables, par les expressions de ton visage, ta manière de t'asseoir et ta sentence, afin que le noble ne convoite pas ta faiblesse et que le faible ne désespère pas de ta justice. Mais surtout, une hiérarchie des normes. Là où il y a le usul, ce qu'on appelle usul al-fiqh, a commencé à prendre forme. Dans cette lettre au Qadi, Sidna Omar, c'est plus une jurisprudence libre. La jurisprudence commence à avoir des règles, c'est-à-dire une hiérarchie des normes. Usul, masadir. Si la solution au problème t'apparaît dans le livre de Dieu, juge selon celle-ci, ne t'en détourne point. Sinon, suis les commandements de la tradition du prophète. Si tu ne parviens pas à trouver la solution ni dans le livre, ni dans la tradition, juge selon le consensus, l'ijma'. Si personne n'a eu avant toi l'occasion de proposer une solution au problème, tu peux choisir d'être le premier à le faire. إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله السنة إن لم تجد في السنة في الكتاب إن لم تجد لم يتكلم فيه أحد قبلك فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد. Mais là, on a une hiérarchie des normes. Maintenant, avant Shafi'i. Omar commence déjà, mais c'était une première, c'était un début, si on peut dire, un début de hiérarchie des sources, mais surtout le contrôle des magistrats. Sidna Omar pense toujours dans sa lettre qu'un jugement rendu la veille ne t'empêche pas de revenir vers la vérité si la raison te montre le chemin. La vérité est, pardon, le S est éternel. Revenir vers la vérité vaut mieux que de persister sur l'erreur. فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع للحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. Mais là, je parle encore une fois. Or, le hakim, généralement, il n'était pas soumis à un contrôle. Sidna Omar ne s'est pas contenté de conseiller l'autorévision. Il va plus loin en intégrant le principe de cassation. C'est-à-dire qu'on pouvait casser le jugement d'un qadi. Là, on voit vraiment comment on évolue de l'arbitrage vers la justice. L'exemple, ou la tradition, c'est Sidna Omar, qui nous raconte sa vie, ses chroniques. Un homme vint se plaindre à lui de la sentence de Qadi Abu Moussa d'Égypte. Pour consommation d'alcool, qu'est-ce qu'Abu Moussa avait décidé? La flagellation et l'interdiction de se mêler aux citoyens. Sans doute pour ne pas les pervertir. Omar écrit au Qadi que cette sentence était exagérée. Lève cet interdit et accepte son témoignage. Puis il versa au demandeur 200 dirhams en guise de réparation. Là, vous avez un Qadi d'Égypte qui émet une sentence exagérée, et celui qui se sent lésé demande réparation, et c'est normal dans le ta'wid, c'est-à-dire la réparation. Mais là, ce qui nous intéresse en histoire, c'est le passage de l'arbitrage vers la magistrature. On parle aujourd'hui de qada islam, mais on revient au système des qadi. Mais la portée, qu'est-ce qu'on en déduit? Que l'évolution du système d'arbitrage vers une magistrature institutionnelle, est essentiellement l'œuvre de Omar, c'est-à-dire une œuvre humaine. القضاء اسمه القضاء الإسلامي اليوم هو قضاء إنساني. Le questionnement, une autre question de Omar, on fait une troisième halte. On essaie de prendre un échantillon là. On commence avec Sidna Rasulullah, un calife, un juriste. Il y a 4 ou 5 haltes. On va essayer brièvement de les aborder. Est-ce que l'ijtihad du calife Omar
c'est limité à l'aspect institutionnel, la forme, c'est-à-dire la forme de la justice, ou bien est-ce qu'il s'est étendu au contenu normatif, au fond? Est-ce qu'il a eu le courage, Sidna Omar, de, peut-être que c'est exagéré de dire remettre en question, mais d'expliquer ou d'interpréter autrement certains versets coraniques, même de ne pas les appliquer, c'est-à-dire de toucher au fond de ce qu'a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on revient au contexte. Le contexte, l'expansion, comme on l'a dit, des territoires islamiques, mais on exerce l'existence d'autres types de sanctions, méconnues chez les Arabes. L'incarcération, le droit perse, ou l'amende, qui existait chez les Grecs. Là, les musulmans découvrent qu'il y a d'autres manières de sanctionner le délit. Il n'y a pas que l'amputation, que la flagellation qui existait en Arabie. Il y a d'autres méthodes. D'accord. Comment c'est là? On allait traiter cette découverte institutionnelle, si vous voulez, à l'Ikhtichaf. Une jurisprudence pénale à 3 facettes. Là, vous l'aurez compris, on ne s'est pas intéressé au droit matrimonial, ni aux successions. On n'a pris que la façade pénale. Parce que c'est elle, comme on l'a dit, qui suscite plus aujourd'hui d'appréhension par rapport au droit musulman. 3 aspects. La pénalisation de nouveaux délits par des peines. Il y a des délits que Omar a pénalisés qui n'étaient pas pénalisés, ou il a imposé de nouvelles sanctions. La prison. Il a intégré la prison. Quand on trouvait quelqu'un d'ivre, qui était un danger pour lui-même et pour les autres, c'est Omar le mettait en prison. Le débiteur qui ne voulait pas payer sa dette, il pouvait être incarcéré. C'est-à-dire que la prison a été intégrée, bien qu'elle n'existait pas au temps du prophète. La revue à la hausse de certaines peines est dictée par la tradition. Par exemple, il y avait des peines qui étaient pour la consommation d'alcool, c'était 40 coups de fouet. C'était la sanction. Il ne faut pas oublier, 15 siècles en arrière, c'était 40 coups de fouet. Sayyidina Omar a décidé de l'élever à 80 coups de fouet. Mais là, vous me disiez, c'est une bid'a. Il a touché au corpus, il a touché à ce qu'a dit Sayyidina Rasulullah. Il l'a fait. Parce que le maslaha, il devait le faire. La possibilité de surseoir à l'application des peines. Parfois, il n'appliquait pas les peines. On dit qu'il y a eu l'année de la famine, les gens volaient beaucoup, n'est-ce qu'il y a ça? Parce que, mais, Sayyidina Omar, il n'a pas appliqué la peine de peur. On lui a dit, mais il faut couper la main des voleurs. Il a dit non. Les temps sont durs, les gens n'y arrivent plus, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Et il n'a pas appliqué l'amputation de la main. C'est comme le calife Omar, avec le droit pénal, avait une certaine souplesse, avait une certaine latitude. La portée. Des fois, la conclusion nous précède par rapport à la portée. Parce qu'il faut que ça devienne systématique. Il faut que cette méthode de réflexion, de passer de l'apport à la portée, au questionnement, il faut que ça devienne systématique. Là, la portée, la grande liberté d'action laissée au calife, mais la portée qui doit arriver jusqu'à aujourd'hui. La grande liberté d'action laissée au calife pour dire le droit se manifester à travers 3 possibilités. Nouvelles dispositions, ne pas appliquer et substituer de nouvelles peines lorsque cela semblait nécessaire. Les commentaires, les premiers théologiens, les premiers juristes avaient compris cela. Comment ils allaient commenter cela? L'attitude de Sayyidina Omar, Kayfa allaqu alayha. Là, vous avez Ibn Daqiq al-Eid, au XIIIe siècle, début du XIVe, qui écrit cette attitude, c'est-à-dire un calife qui n'applique pas, un calife qui sursoit à l'application, un calife qui modifie au besoin la peine édictée par le Coran ou par la tradition du prophète. Cette attitude prouve qu'on avait autrefois le droit d'user de la jurisprudence dans le domaine des droits pénals. يدل ذلك أنهم كانوا يستعملون الاجتهاد. نفس الشيء un réformateur Mohamed Moussa du siècle dernier disait, il suffisait qu'une loi n'ait plus sa raison d'être pour que le texte soit plus applicable. كانوا أحيانا لا يطبقون الحكم عند الضرورة. نفس الشيء قاضي أبي يوسف والقرافي, tout le monde, tous ont commenté cette jurisprudence de Omar, cette souplesse. Ibn al-Qarafi, il faut savoir que pour les thèmes de loi qui prennent en considération l'habitus social, à chaque fois que l'habitus social change, ces lois doivent elles aussi changer. عندما ينزل حكم وهذا الحكم يأخذ بعين الاعتبار العرف الموجود. إذا تغير العرف يتغير الحكم. Si vous avez une loi révélée dans un contexte précis et que le contexte change,
C'est pas moi qui le dis, c'est l'imam Qaddafi qui est en train de le dire. Les lois doivent changer. Et le calife, Sayyidina Omar, avait parfaitement compris cela. Et la méthode de Sayyidina Omar, parce que ce hadith, même ce hadith a donné lieu à deux interprétations. Vous suivrez ma voie et la voie des califes bien guidés qui me succéderont. Mais comment interpréter ce hadith? Est-ce que le ma'na du hadith, que toute loi qui a été instaurée, établie par le calife, doit être une loi imposable pour les musulmans jusqu'à la fin des temps, comme certains le disent aujourd'hui, Sayyidina Omar a fait, ou bien c'est autre chose. Autre chose, c'est-à-dire que c'est la méthode du khalifa. Est-ce que là, c'est la manière de faire du calife? Et la manière de faire des califes est une manière tolérante. Comment on doit comprendre ce hadith? Là, c'est aussi des questions, c'est autant de questions qui restent ouvertes. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'apporter des réponses, mais de poser de bonnes questions. Enfin, comme on dit, un problème bien posé est un problème à moitié résolu. C'est de poser les questions, de poser les bonnes questions, de mettre le doigt sur le problème, d'identifier les problèmes. Dès lors que la question est posée, qu'on a eu le courage de la poser, les réponses, je pense qu'elles se manifesteront d'elles-mêmes, seules. Et une troisième halte, si vous voulez, on fait ensuite une dernière petite halte de questions. Notre dernière halte sur une école disparue, pour donner un exemple, et on ouvre un dernier débat. On revient à la fête de Sayyidina Omar, on passe, on se rapproche après le temps des khalifes, la dynastie des Umayyad, Bani Umayya ou des Abbasides, on se rapproche aussi, et deux docteurs. Là, on les a choisis qui sont sur la fresque, mais en même temps qui nous renseignent sur le potentiel qui s'offre à nous aujourd'hui pour la question que vous posiez il y a un instant, pour une éventualité ou une possibilité de réforme du droit musulman. Vous avez Shafi'i et vous avez Daoud Dahiri, qui, tous deux juristes musulmans, mais vraiment une conception diamétralement opposée. On va le voir. L'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, cette représentation de Shafi'i, vous me direz, c'est pas le frère, c'est pas la... Mais en même temps, on en retrouve souvent. Même dans un livre récemment paru, le Boura, l'imam Shafi'i de Abu Zakaria Muhyiddin, c'est la même représentation de Shafi'i qui est reprise. On s'est permis de la reprendre, la biographie de Shafi'i. Shafi'i, c'est la même méthode. On met Shafi'i au centre, comme pour les maîtres soufis, et les quatre axes. Biographie, contexte, rapport, portée. Shafi'i, on sait qu'il est né à Gaza, 767, orphelin de père. Il immigre avec sa mère à la Mecque. Il étudie l'Arabia, le fiqh. Il s'installe à Médine pour devenir disciple de l'imam Malik. Je souligne l'imam Malik. Là, c'est la carte mentale qui aura à faire les jonctions entre les différentes personnalités de l'histoire du droit musulman. Imam Malik. Il se dirige vers Bagdad pour étudier auprès de Shaybani. Et là, Shaybani et Malik. Malik, c'est l'école traditionnaliste, c'est-à-dire le texte. Shaybani, c'est l'école rationaliste, c'est-à-dire la raison d'être des textes. C'est le rationnel. Vous avez un texte, la question qui se pose, pourquoi le prophète l'a dit? Si le prophète était aujourd'hui, est-ce qu'il aurait dit la même chose? C'est l'école rationaliste. Il a étudié les deux versions du droit, c'est-à-dire les deux écoles. Il rédige en 810 son premier ouvrage, Risala. Il s'installe en Égypte jusqu'à sa mort en 820, brièvement. Là, le contexte. Le contexte de Shafi'i, c'est l'ingérence du politique dans le religieux. Là, c'était une nouvelle donne, après près d'un siècle, presque 2 siècles, face à laquelle le monde musulman était confronté, c'est-à-dire les politiques, le souverain du moment, avaient des idées, parfois arrêtées, parfois non, ils voulaient imposer. Vous avez la première tentative du Khalif al-Mansour d'imposer le malikisme comme rite. Khalif al-Mansour va voir l'imam Malik et lui dit, j'ai pris une décision. Quelle est cette décision? Votre école, votre muwatta, je vais l'imposer comme loi officielle de tout l'empire islamique, de toute le khilafat islamique. Qu'est-ce qu'il lui répond l'imam Malik? Il lui dit, mais pourquoi? Quel est le juriste qui n'aimerait pas que, comme les compilations de Justinien, que على صواب مجامع جوستينيان تصبح قانون الامبراطوريه كل قالوا parce que le fiqh نتاعي ma compréhension des lois marche à Médine, mais les gens de Koufa d'Irak n'accepteront jamais. سيفاض عليهم بالسيف, je leur imposerai par l'épée. Il lui dit ناشدتك بالله يا امير المؤمنين لا تفعل, que le droit maliki reste à Médine. Il n'a pas voulu, mais il a essayé.
Mansour. Le Ma'moun, il a imposé le mu'tazilisme comme doctrine. Shafi'i est né dans ce contexte où les souverains commençaient à se mêler. Mais également les controverses entre la théologie et la philosophie. La philosophie avait pris beaucoup d'importance, c'était des tendances aux gémonies. Chacun essayait de s'imposer, de se rapprocher du souverain du moment. Et la propagation des courants de pensée. Les écoles, c'était la profusion des écoles de pensée. Et là, avec tous les risques que cela s'impose. Une infinité d'écoles de droit, une infinité d'interprétations, là, comme le dit Millot, l'islam, structure religieuse neuve et distincte, l'inspiration divine et d'origine sémite, va se trouver confrontée avec la civilisation occidentale, l'inspiration intellectuelle et d'origine hellénique. L'islam s'avance au milieu du tumulte des controverses théologiques du monde gréco-byzantin. يسير الإسلام في هذه الاضطرابات الخلافات والنزاعات بين الفلسفة والفقه وغيره. D'accord. Qu'est-ce qu'allait apporter Shafi'i? Quel a été l'apport? On appelle aujourd'hui le géant de l'histoire islamique. Son apport. Il craignait que le droit islamique, que le fiqh, que le patrimoine juridique du prophète se disperse. Qu'on ait une infinité d'interprétations, qu'on ne reconnaisse plus l'origine. Qu'il, face à la philosophie, face à la multiplication de l'école, premier apport de Shafi'i, la défense de la sunna comme source légiférante. Parce qu'une idée commençait à se propager. Alors, pour ne pas dire un courant de pensée, que la sunna du prophète est un ijtihad. Que les seules lois sont le Coran. Que la sunna du prophète, c'est de l'ijtihad. C'est de l'ijtihad, certes, inspiré, guidé, qui répond à la maslaha, mais qui n'avait pas un caractère contraignant obligatoire. Leur argument essentiel, c'est que le prophète a interdit quand n'écrive la sunna. Alors, ça fait cette idée a commencé à faire son chemin. Et Shafi'i va se faire le défenseur de la sunna, comme étant une source du droit musulman. Et la systématisation juridique. Pour Shafi'i, on ne peut pas prendre un cas juridique et l'inspiration nous donne la solution. Là. Pour Shafi'i, il faut respecter une méthodologie. Ça allait être son apport. Ça, le défenseur de la sunna, mais aussi, c'est pour ça qu'il dit, les sentences du prophète, même si elles ne sont pas confirmées par le Coran, sont des lois. Le deuxième apport de Shafi'i, c'est la systématisation du juridique, c'est-à-dire un schéma. Les sources, le Coran, la sunna, le consensus et la bouche, il faut respecter ces sources. Ça, c'est l'apport. Mais la portée, c'est lui qui le dit, c'est Shafi'i. On revient vers la méthode à chaque fois. On interroge Shafi'i. Quel a été votre rapport, Imam Shafi'i, au droit musulman? Là, il vous répond, les sources du droit s'ordonnent selon une hiérarchie bien déterminée. Nous avons le Coran, les hadiths. Si ces deux sources ne proposent pas de solution, on a recours au consensus. L'analogie, mais pour les questions pour lesquelles ni le Coran, ni la Sunna, ni le consensus ou l'analogie n'en proposent une solution, aucune opinion jurisprudentielle ne saurait être admise. Pour Shafi'i, il faut s'arrêter là. يجب التوقف عند المصادر الأربعة بالقياس. La portée, c'est la sunna, la seconde source du droit musulman. Ça, on le sait. Et l'uniformisation de la pensée juridique. Là, on se dirige, on commence un peu. Qu'on s'entende bien. Comme pour le Cheikh Al-Alawi le dit pour la vérité, dans le domaine de la vérité, il n'y a pas bien ou mauvais. Les choses sont comme elles sont. Dans le domaine de la charia, dans le domaine de l'histoire, on n'émet pas de jugement de valeur. Il a eu tort ou il a eu raison. Il faut être objectif ou du moins impartial. C'est-à-dire qu'il y a dit, tout fait partie du patrimoine. Il faut le dépoussiérer. Tout fait partie du patrimoine, tout doit être analysé comme il a été. Il a eu tort ou il a eu raison, on pose seulement les questions. On sait que la jurisprudence des anciens qui m'a cité Omar était marquée par le caractère spontané. Il découvre la prison, il l'utilise. C'était spontané. Mais la jurisprudence systématisée impose la soumission au raisonnement juridique à une hiérarchie de sources. يجب على الفقيه أن يتبع منهجية معينة. هذا هو الشيء اللي غير النظرة تاع الفقهاء للتشريع. Et c'est ce qui allait développer la suite des sources du droit musulman. Des quatre, on passe à la culture, à l'intérêt public, le maslaha, aux préférences juridiques, aux fictions. Maintenant, on va les concevoir toute une hiérarchie. Mais il faut les respecter. Il faut passer par l'ordre. Maintenant, on a Shafi'i à imposer une méthode. C'est vrai, cette méthode, comme le dit Coulson, toute la grande, c'est le géant de l'histoire islamique.
Son but était l'unification du droit. Il a voulu l'unifier. Sa méthode, présenter une théorie des sources d'où le droit devait dériver. Ça, c'est l'apport de. Mais la portée ou le questionnement, en imposant une méthode, est-ce que Shafi'i n'a pas en même temps mis des bornes pour la pensée juridique? Est-ce qu'il n'a pas enlevé une certaine liberté, une spontanéité qui existait? En défendant la sunna comme source du droit, est-ce qu'il n'allait pas permettre à certains fouhadis de rentrer dans le droit musulman? La réponse, on ne prétend pas l'avoir. Ce sera à nos jeunes, Inch'Allah, de la trouver. Là, une autre halte, mais elle marche avec Shafi'i. C'est Abu Daoud al-Isfahani, qui est sur la fresque. Là, il est mort en 885, bien après Shafi'i. Abu Daoud al-Isfahani, on l'a cité avec Shafi'i. Abu Daoud al-Isfahani, la biographie. Il est né à Bagdad, dans une famille hanafite, c'est-à-dire qu'il était rationaliste. Il a été initié auprès du Shafi'i. Shafi'i, qu'on vient d'évoquer, il a été le disciple de son école. Après quelques années à l'échafaud, l'Iran, il retourne vers Bagdad pour fonder son propre rite, al-Dahirisme. Le Zahirisme, al-Dahiriya. Le caractère novateur du rite lui vaudra d'être assassiné en 885 en plein milieu de Bagdad. Qutila aqbouch al-afkar. Quelle a été sa théorie? En tout cas, il a pu exprimer. Le Dahir n'a pas été accepté, mais il a exprimé. C'est quoi le contexte? Son contexte, c'était la profusion des écoles. On avait l'école d'Arabie, l'école d'Irak, l'école d'Irak qui était rationaliste, l'école d'Arabie qui était traditionnaliste, qui s'arrêtait au texte, mais en même temps, après les premiers, après les premiers, la compilation des premiers traités, chaque école a pris le nom de celui qui a écrit le premier ouvrage. Le Muwatta est devenu le Madhhab al-Maliki, parce que c'était l'imam Malik qui l'a écrit, Shafi'i en Égypte, le Hanbali à Bagdad, Abu Hanifa avec le fiqh al-akbar et le kharaj du Qadi aussi avec les Hanafites. Voilà le contexte de Abu Daoud al-Dahiri. Il y avait d'autres écoles, on dit qu'elles sont jusqu'à 120. Là, nous avons cité que les plus connues. Quel est son apport? L'apport de Dahiri, c'est le contraire de Shafi'i. C'est la destruction. C'est tout l'édifice des méthodes du droit instaurées par Shafi'i. Il n'y a pas la hiérarchie de Shafi'i. C'est un droit religieux exclusivement fondé sur le Coran et le Sunna. C'est le rosé des sources jurisprudentielles. Il n'y a ni ijma' ni analogie comme source légiférante. Que le ijma' peut être des premiers sahaba, mais c'est tout. La hiérarchie de Shafi'i, pour lui tout ça n'existe pas pour Abu Daoud al-Dahiri. Je vous cite cela. On a dit ce n'est pas pour les informations en elles-mêmes, aussi importantes soient-elles, mais pour montrer la diversité des opinions. Vous avez un deuxième faré qui vous dit que toute la hiérarchie sur laquelle tout notre système de droit musulman repose aujourd'hui est fausse, c'est erroné. Pour lui, il n'y a pas de source jurisprudentielle, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de qiyas, il n'y a pas de urf, il n'y a pas de maslaha. Tout ça est vous m'excuserez du terme, pour lui c'est une supercherie, c'est une invention, c'est boutin. Pour lui, il n'y a que le Coran et la Sunna. La portée. Mais est-ce que ces idées de Dahiri, de Abu Daoud, peuvent être utilisées aujourd'hui? C'est la portée. La portée, c'est, au moins si on prenait partiellement la théorie de Abu Daoud Dahiri, c'est la désacralisation de règles religieuses fondées sur des sources jurisprudentielles. Aujourd'hui, on a des ijtihad qui reposent sur le urf, qui reposent sur l'istihsan, qui reposent sur même le ijma', mais qui sont. Le hijab repose sur le ijma' essentiellement, ça, tout le monde le sait, et beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de règles qui pourraient être désacralisées si la théorie de Ibn c'est pour ça qu'on l'écrit ici, la doctrine d'Aristote ne peut-elle pas aujourd'hui servir de base à une réforme du droit musulman, désacralisant les ajouts jurisprudentiels et coutumiers. Justement, c'est ce qu'allait essayer de faire Ibn Hazm. Ibn Hazm a redécouvert, 3 siècles, 4 siècles après en Andalousie, les idées de Abu Daoud al-Dahiri. Il allait les faire revivre. Et c'est Ibn Hazm, comme le dit Ibn Salim Hamish, la théorie de l'ijtihad chez Ibn Hazm, c'est-à-dire chez Abu Daoud al-Dahiri, peut se résumer ainsi. L'ijtihad est une supercherie, une histoire de l'infiltration discursive et des propos hors texte. Pour lui, l'ijtihad n'a pas force de loi. C'est un travail d'humain. Or, on sait que, comme disait, je ne sais pas si c'est, j'ai oublié le nom des théologiens, on sait que le 9/10 du droit musulman, c'est l'ijtihad. Les textes, c'est le 1/10 du droit
droits musulmans. Mais les 9/10, c'est l'ijtihad. Mais il vous dit, le ijtihad peut être révisé, c'est un travail humain. Et Ibn Hazm l'a fait. Il a eu le courage de le faire. Par exemple, on sait qu'il y a l'ijtihad des fuqaha, et on le replace dans leur contexte. Le mariage forcé. Aujourd'hui, on dit le mariage forcé est une institution injuste, tout le monde est d'accord pour le dire. Mais mettez-vous à la place d'un juriste du 7e, 8e siècle. Une femme vient le voir et elle lui dit: mon père m'a marié de force, maintenant j'ai des enfants, j'ai une famille. Qu'est-ce qu'il va lui dire, ce juriste? Vous êtes marié, votre mariage est valable. Elle ne va pas lui annuler son mariage, des enfants qui se retrouvent à la rue, ça se faisait. C'est pour ça que certains, nous on les conçoit comme de méchants juristes, parce qu'ils ont légitimisé le droit, le mariage forcé. Imaginez le contraire, des dizaines de femmes étaient mariées par contrainte. Ils allaient leur dire que c'était un mariage faux. C'est-à-dire, vous n'êtes pas mariés, c'était pas concevable. Ils l'ont admis, par ijtihad de leur part. Bon ou mauvais ijtihad, je ne peux pas émettre de jugement de valeur. Mais pour Ibn Hazm, il est catégorique. Ce ijtihad est faux. C'est la nullité du mariage forcé. Qu'elle ait été mariée par son père, par son oncle, même son mariage, c'est un mariage forcé, et elle devait donner son consentement. Son mariage est nul et non avenu. C'était Ibn Hazm était radical de ce point de vue. Pourquoi? Parce que pour lui, les sources jurisprudentielles n'existent pas. Ça, c'est l'apport. Une dernière halte, avant de conclure. Pourquoi cette dernière halte? Je me suis permis, l'autorisation de rajouter à la fresque juste une indication, la mort de Layth ibn Sa'd, 791. Pourquoi Layth ibn Sa'd? Parce que c'est un grand facteur. Et c'est ce qu'on appelle, Layth ibn Sa'd, une école disparue. Là, ce n'est pas le seul. On en a des dizaines, peut-être des centaines, de Imam Malik, de Shafi'i, de Daoud, mais qui ont apporté du nouveau, qui sont des écoles. Et dont l'enseignement peut avoir une portée aujourd'hui. Exemple, la biographie, né en 712 dans une famille copte d'Égypte, c'est l'origine chrétienne du juriste, premièrement. Il s'initie au traditionnalisme auprès de Nafi' et de Zuhri, Madastir al-Hadith. Il est connu pour sa grande amitié avec l'imam Malik, malgré de nombreuses controverses. C'est lui qui disait Lam yunzal al-Qur'an ala Malik. Quand on voulait lui dire l'imam Malik a dit, il disait le Coran n'a pas été révélé à l'imam Malik. Mais c'était de bons amis. Il fut désigné Qadi d'Égypte par le Khalifa Marwan. Il est décédé en 791 sans laisser de disciples, propageant ses enseignements. Ça, c'est la biographie. La méthode, on passe au contexte. Le contexte, on sait qu'Alexandrie fut l'une des premières villes à abriter les fidèles du Christ. L'apôtre Marc, il fut martyrisé le 25 avril 68. L'église copte s'est démarquée du catholicisme en 441 pour fonder ce qu'on appelle l'église copte, qui est dirigée par un primat. Ces adeptes subirent une violente répression, on appelle l'église des martyrs. La pression ne prit fin qu'en 642, date d'islamisation du pays. C'est normal. Ils ont adhéré au pacte, ils ont eu le statut qu'on appelle le dhimmi. Alors, il y a beaucoup de choses à dire et à écrire sur le dhimmi, mais la répression a pris fin. Layth ibn Sa'd est né au sein d'une famille copte. L'apport, qu'est-ce que Layth ibn Sa'd allait apporter au droit musulman par rapport à ce contexte? Par rapport à ce contexte, il devient célèbre pour son engagement en faveur de sa famille d'origine des chrétiens d'Égypte, essentiellement en défendant le droit des non-musulmans à bâtir des églises. Parce que vous trouvez dans certains fatwas, on n'a pas le droit de construire. Certains iront plus loin, on n'a pas le droit de restaurer les églises. D'autres, les plus radicaux, appelleront même à leur destruction. Lui, non. Il appelait non seulement à les construire, à les restaurer et à les protéger, et en s'opposant avec force à la destruction des églises. Là, c'est Layth qui nous parle. On lui pose la question, quel fut votre rapport? Il nous répond, la construction des églises témoigne de la beauté et du civisme d'un pays. La plupart des églises d'Égypte n'ont été bâties qu'à l'époque des compagnons. Les églises sont des lieux où le nom de Dieu est beaucoup invoqué.
إن بناء الكنائس في مصر بعد الإسلام هو من عمارة الأرض وزينتها. عامة الكنائس التي بمصر لم تبنى إلا في الإسلام في زمن الصحابة والتابعين. الكنائس هي مكان يذكر فيه اسم الله كثيرا. Là, on est au 8e siècle. On est au 8e siècle et vous avez un vrai défenseur des églises en terre d'islam. Pour vous dire, c'est les joyaux du droit musulman. On trouve vraiment la portée par-delà les enseignements tolérants portés par les Boussaïd, une école disparue, c'est l'existence d'écoles juridiques disparues autres que les 4 écoles officielles. Ça, on l'a oublié. Mais elles existent. Shafi'i disait, Layth était plus érudit que Malik. Mais les siens l'ont perdu et ses disciples ne l'ont pas porté comme il se devait. La référence à ajouter, Layth afqahu min Malik. إلا أن قومه أضاعوه وتلاميذه لم يقوموا به. Il n'est pas le seul. On a des dizaines. Justement, l'atelier Ahad se fixe pour mission également de retrouver ces fuqaha disparus et de voir un peu ce que leur enseignement, est-ce que la redécouverte de ces écoles disparues pourrait donner un souffle nouveau au droit musulman. Autrement dit, faire apparaître de nouvelles solutions aux questions juridiques traitées par les 4 écoles rites. Par-delà le fait, on aura vu que le droit musulman a évolué, a pris différentes formes selon le temps et l'époque. Il y a encore des aspects de ce droit qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui en faire usage, les redécouvrir, se les réapproprier? Pour conclure, en guise de conclusion, disons que le volet juridique de Ahad est une invitation. Une invitation à un voyage dans le temps, à la rencontre des juristes de l'islam. أحد الجانب الفقهي هو دعوة إلى السفر عبر الزمن لملاقاة فقهاء الإسلام. Une réappropriation des joyaux oubliés de la tradition juridique de l'islam. استرجاع هذه الجواهر المنسية للتراث الإسلامي. On pourra faire la rencontre de Zayd ibn Ali ibn Hussein, le fondateur du zaydisme. Donc, le décité, on ne retient que les Houthis du zaydisme. Mais le zaydisme était l'adaptation juridique du mu'tazilisme. Zayd nous propose une autre hiérarchie des sources du droit. Il ne dit pas le Coran, le Sunna, le consensus. C'est la raison. Il commence par l'aql, ensuite l'ijma', ensuite le Coran, ensuite la Sunna, ensuite l'analogie. L'aql, parce que pour le mu'tazilite, il l'appelle le prophète intérieur, l'aql, al-rasoul al-batini. Avant de prendre le Coran, on a déjà une idée, il y a déjà l'intellect. Ensuite, on lit et on nourrit cet intellect. Pour Zayd, on commence par la raison, mais c'est une autre hiérarchie qui bouscule toute la conception qu'on a des sources du droit musulman établies par Shafi'i. On pourra également rencontrer Abitou al-Baghdadi, qui, au 9e siècle, reconnaissait l'aptitude de la femme à être qadi. يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء. Bien que cette sentence soit le plus souvent attribuée à Tabari, la femme peut être juge dans tous les types de litiges. Mais il y avait adhéré la validation de l'imamat de la femme, ça c'est la sentence de Abitur, la prière des hommes derrière elle est valable. تصح صلاة الرجال وراءها. Nawawi في مجموع شرح المهذب. C'est là au 9e siècle, mais il admettait, mais sans oublier les juristes femmes. Aïcha l'épouse de Sidna Salama, Zaynab bint Ali, Soukaina bint Hussein, Nafisa bint Hassan, Fatima bint Abbas al-Baghdadiya, et beaucoup d'autres. On pourra découvrir au terme, je ne dis pas au terme, puisqu'il n'y a pas de terme au projet Ahad, mais durant ce voyage. Mais également, le Khalifa Qadir Billah, qui s'appelait initialement le Faqih Abu al-Abbas ibn Ishaq, qui est devenu calife. Mais qui était faqih. Mais c'est lui qui allait imposer ce qu'on appelle la fermeture de l'ijtihad. Aujourd'hui, on dit que c'est mauvais, l'ijtihad. Mais est-ce qu'il n'était pas animé de bonne intention? Ils avaient peur que la loi disparaisse. Mais ils l'ont fait. Mais encore une fois, il faut rester impartial. Il faut étudier l'histoire comme elle est. C'est lui qui a uniformisé, qui a imposé l'apprentissage des traités des anciens, qui a provoqué le consensus, interdisant l'innovation, le nouveau dans le domaine religieux. Mais aussi, on pourra connaître d'autres réformateurs qui s'étaient opposés à cela. Ibn Rushd. Ibn Rushd, on pense souvent que ce n'est qu'un philosophe, mais c'est le grand qadi de Cordoue, qadi Cordoba, faqih maliki, mujtahid. C'est lui qui allait proposer, comme le dit Starton, c'était un énorme remue-ménage.
qui influencera l'esprit des hommes pendant plus de 4 siècles en philosophie, mais également en droit. Il allait proposer une réforme du droit musulman. Mais comment cela? La réhabilitation du rationalisme, c'est lui qui disait il n'y a aucune contradiction entre la religion et la raison, car tout vient de Dieu. Et la restauration de la pluralité doctrinale, le droit comparé. Pour trouver une solution, on ne devait plus se limiter à un courant, mais comparer entre les courants. Il a essayé, même les avis des écoles disparues, et autres, il les cite. Par le droit comparé, on peut prendre de chaque école la meilleure solution pour son époque. C'est ce qu'il a fait. Mais aussi, Abu Ishaq Shatibi Rambalo, c'est lui qui, comme Shafi'i, lui, il a fondé Ilm al-Maqasid, c'est-à-dire la science de la raison d'être des lois, ou des principes supérieurs, si vous voulez, des lois. Qu'est-ce qu'il dit? Les religions s'accordent à dire que la loi divine vise à préserver 5 principes fondamentaux. La religion, la vie, la filiation, la propriété, la raison. Les anciens n'ont évoqué ces principes que brièvement, en abordant l'analogie en tant que source du droit, bien qu'elle soit plus digne d'intérêt que les autres sciences. C'est également, c'est tous ceux, chacun a apporté une pierre à l'édifice, mais aussi des juristes du Maghreb, le Walcharisi, le Warlisi, Ta'alibi, mais aussi les précurseurs du réformisme du 19e siècle, en Asie, Cheikh Waliullah Dahlaoui, qu'on a cité tout à l'heure, Abou Kalam Azad, Mohamed Iqbal, c'est tout cela. Vous me direz, c'est un travail colossal, c'est un travail sans fin, c'est un travail ahad, il porte bien son nom, mais nos jeunes, là du potentiel. Là, c'est au sein des ateliers qui se constitueront, qui devront fixer la méthode de travail. Commencer étape par étape. Comment on fait pour les maîtres soufis? La même méthode, un juriste, 2 juristes, 3 juristes, pour essayer un peu de canaliser les énergies, mais c'est juste pour montrer tout le potentiel. Les réformistes du Maghreb, Khedin Pacha, Bahal Haddad, Al-Hujmi, mais aussi bien sûr, et je clôt avec nos chers, les précurseurs du réformisme au Maghreb, en Algérie, avec les Imam Al-Qadr, Al-Mouchawi, parce que pour ces personnalités, on pense souvent, c'est un aspect de la personnalité qui prend le dessus. Soit c'est un maître soufi, et on reste dans le soufisme. Soit c'est un guerrier, un personnage de l'histoire, et on reste. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des interconnexions très actives. Entre l'atelier maître soufi, femme soufi et juriste, il doit y avoir des interconnexions. Parce que parfois vous trouvez un maître soufi, mais qui était un grand juriste. C'est justement, même en droit, il nous propose une théorie des sources du droit, qui est la théorie du Nasir al-Mansour, dans son Bahr al-Masjour. Dans son Bahr al-Masjour, il vous dit pourquoi le verset abrogé a été maintenu dans le Coran, puisqu'il est abrogé. Normalement, ce verset n'a plus lieu d'être. Mais pourquoi? Pour les autres théologiens classiques, il a été maintenu pour nous rappeler. Cheikh Sidi Alaoui ajoute une autre théorie pour être utilisée lorsque le moment opportun viendra. Par exemple, on a le verset du Testament qui a été abrogé par les successions. Peut-être qu'un jour, on devra utiliser le verset du Testament. C'est-à-dire qu'il dit c'est là le verset abrogé qui devient abrogeant à une époque donnée. Mais il y a une théorie juridique, il y a du droit. Et c'est tout cela qu'on pourra découvrir. Mais en tout cas, on rappelle toujours une fois, encore une fois, que le projet Ahad, c'est un historique axé sur les personnages, les acteurs, à la première personne sans intermédiaire, et une recherche qui vise à nourrir la culture de paix et du vivre ensemble. On cherche vraiment les joyaux de la culture islamique, du patrimoine islamique, qui nourrissent cette quête du vivre ensemble en paix. Shukran barakallah.
بارك الله فيك وحفظك. صراحة أنا وددت لو كان الشباب معنا. وددت والله العظيم. إن شاء الله راهو سؤالي تمنيت لو مثلا بالنسبة للمعارضين السياسيين لو أعطيتنا مثلا أو أن نبحث لنجد أن يكون هناك معارضين سياسيين للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من المؤمنين، حتى لا يقال طبعا هذاك منافق فقال للرسول عليه الصلاة والسلام، والآخر كان من اليهود، طبيعي أنه يعارض الرسول عليه الصلاة والسلام. أمل يعني لو نجد من المعارضين من كان مؤمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام. أذكر في السيرة هناك صحابي قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هو الوحي أم هي الحرب والمكيدة؟ فقال له: لا، بل هي الحرب والمكيدة. Ma question elle est sur la liberté. Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui ce soit autant figé et que finalement le système aussi a été inversé? Il est plus tout le même dans le sens où, encore une fois, la loi venait des coutumes et des traditions, venait de ce qui existait et on l'améliorait avec ce qu'il y avait. Aujourd'hui, on crée des lois, on fait des lois, on légifère sans finalement s'intéresser ni à l'histoire, ni à la coutume, ni à ce que les gens vivent. On légifère et on s'adapte à la loi, ce qui est devenu très compliqué d'ailleurs. Donc ma question, elle sera quand même relativement simple, sur la liberté de penser. Comment on peut expliquer qu'il y avait autant d'écoles à l'époque et qu'aujourd'hui on arrive à une telle fermeture? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Comment aujourd'hui on pourrait revenir à quelque chose de plus libre, de plus ouvert, où les jeunes pourraient finalement eux-mêmes se questionner sur ce système-là? Parce qu'aujourd'hui on ne peut quasiment plus questionner la règle, elle est figée. Elle est telle qu'elle est, on la comprend d'ailleurs pas beaucoup, mais c'est la règle. C'est vraiment très très difficile de questionner une règle juridique musulmane. Pour les musulmans, c'est un vrai blocage. Comment on peut l'expliquer? Comment on peut apporter aux jeunes des éléments de réponse et comment aussi les aider à s'ouvrir sur ces questions-là? Merci. Vos deux questions sont liées. C'est très important. Il faut qu'il y ait un retour au lexique, les termes juridiques. Les hudud. Pour nous aujourd'hui c'est les lois pénales, mais le had, du point de vue linguistique, c'est autre chose. Le haram, c'est autre chose. On a dit pour le fiqh, on a dit même les ahkam, ce qu'on appelle les règles, les lois. En arabe c'est qawa'id, qawa'id qanuniya. Mais en français c'est les règles juridiques. En arabe, dans le droit musulman, c'est ahkam. Mais même les ahkam, est-ce que ça avait pour vocation d'avoir le sens de loi? Que les gens de l'évangile appliquent les ahkam de l'évangile. Mais est-ce que l'évangile c'est des lois? C'est des principes. Aimez-vous les uns les autres. Au 10 commandements de Moïse, je vous en ajoute un. Aimez-vous les uns les autres. C'est des principes, ce n'est pas des lois. C'est la loi de toutes les lois. La loi de toutes les lois, c'est le fait de s'aimer, c'est-à-dire c'est un principe. Même le mot ahkam, peut-être qu'il voulait dire des principes autrefois. Mais aujourd'hui, on en a retenu que... C'est vrai, la pensée, c'est figé. Et ça, il faut revenir à l'histoire. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont provoqué justement cette crispation. Justement, il y a un ouvrage qui devrait paraître prochainement, Inch'Allah, aux éditions Al-Furaq, sur la fermeture de la porte de l'Ijtihad. La fermeture de la porte, c'est-à-dire les raisons et les conséquences. Les raisons... Nous avons essayé de nous arrêter sur ces raisons de la fermeture de la jurisprudence. Il y en a beaucoup. Il y a des raisons politiques, il y a l'ingérence des souverains qui parfois avaient peur de trop de liberté. Vous avez la peur également, la sacralisation du patrimoine des anciens. Vous savez, plus on avance dans le temps, plus on prend de distance avec nos ancêtres, les anciens, plus leur patrimoine devient sacré. Et on a sacralisé. Et c'est des voies de sacralisation qui se sont adaptées au point de dire on ne peut plus toucher. Dès lors qu'on touche à quelque chose, on devient le kafir, on devient l'apostat, on devient le révisionniste, on devient, et on a peur, tout le monde a peur. Justement, il faut briser ce tabou de la peur. On n'a pas le choix. Merci Issa. Juste par rapport à ce qu'on parlait, puisque on a tendance à penser que c'est très barbare, la mutilation, couper les mains. Il y a la décapitation aussi qu'on a oublié dans le temps, il y a des gens qui sont brûlés, il y a la peine de mort très récemment aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc, moi,
Moi, ce qui me pose question, c'est ce travail titanesque, faut-il être juriste? Parce qu'il y a des notions quand même qui ne sont pas aisées. Et est-ce que, tu parlais des médiateurs, est-ce qu'ils étaient forcément juristes ou on les prenait parce qu'ils avaient un sens de sagesse peut-être et de confiance? Il n'y avait pas un intérêt. Et c'est peut-être pour ça aussi que lorsqu'on les choisissait, il fallait qu'ils arrêtent de commercer pour pas qu'il y ait un conflit d'intérêt. Parce que ma grande question en fait, c'est est-ce qu'il faut être juriste aussi? Justement, on l'a dit tout à l'heure, comme le disent les maîtres soufis, c'est-à-dire que parfois, on l'a vu hier avec les réponses apportées par nos jeunes par rapport au verset c'était des réponses que peut-être nos meilleurs juristes n'auraient pas pu concevoir. Je pense, à mon sens, qu'il faut qu'il y ait à l'intérieur de l'atelier des juristes pour avoir une certaine conception du lexique, une certaine conception des particularités du droit, mais je pense qu'il peut être ouvert à tous ceux qui témoignent bien d'intérêt pour le droit musulman, pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, le faire, autrefois peut-être qu'il avait vocation à s'arrêter à la sphère des juristes, mais aujourd'hui, il a inondé tous les aspects de nos vies. Dans nos mosquées, on ne parle que de halal et haram, on ne parle que de fiqh. Comme on l'a dit au début, le fiqh est devenu l'islam. Le fiqh est devenu la spiritualité. Le fiqh est devenu, c'est-à-dire, tous nos jeunes, on les sent concernés par le fiqh. Eux, ils se sentent concernés par le fiqh. C'est pour ça qu'ils témoignent le plus souvent, même la plupart des questions qu'ils posent souvent se rapportent au fiqh. C'est rare où on est interpellé sur une question spirituelle ou une question théologique. C'est le fiqh. Il canalise toutes les angoisses existentielles. Autrefois, on se pose des questions. On dit parce qu'il y a un poids de culpabilité. On sent, c'est pas que je fais comme on dit, de l'analyse psychologique sauvage, je ne sais pas, mais on dirait qu'il y a un poids, une certaine culpabilité par rapport à leur manière de vivre dans le monde moderne. Ils se sentent en décalage par rapport à notre époque, ils se sentent comme s'ils vivaient dans le haram. Et à ce moment, ils posent des questions sur le halal et le haram. C'est pour ça que je pense que ça devrait être ouvert à quiconque pense pouvoir apporter quelque chose. Je crois que c'était la dernière question. أظن كلكم راكم تبعتوا المحاضرة الطيبة ونشكروا كثير لأن وضحت مسائل كانت تبان بعيدة عن الفهم أو الإدراك. يعني الكيفية والميثودولوجيا اللي عطيتها الحمد لله استطعنا أن نفهم الأعمال و الميثودولوجيا الطريق اللي وصلنا إلى شيئا فشيء يقدر الإنسان يتوصل إلى حلول أو لمعرفة تعيننا في المشاكل اليومية التي نعيشها في الأوطان الإسلامية. تكلمت على سيدنا عمر، لا ننسى على أن سيدنا عمر خلى كلمة طيبة، قال في عهد الرسول كنتم تحكمون بالتنزيل أما أنا أحكم بينكم بعمل. عمر بن الخطاب يعني في عهد الرسول كان ينزل له الوحي، هذا رجل كأمثالكم، رجل أحكم بينكم بعملكم، عملك هو يحكم عليك. Donc, je voudrais remercier beaucoup d'abord l'assistance qui a véritablement été bien captée, tu as su la capter, et la façon
a été présentée cette partie importante, je dirais même peut-être qu'elle fait partie de cette colonne vertébrale qui va porter ce projet, ce travail de réflexion, de recherche, de méthodologie, et qui va nous éclairer sur la problématique que nous vivons. Si nous revisitons l'histoire, si nous faisons un voyage dans le passé, il a bien précisé, c'est pas pour en fait connaître l'histoire en tant que telle, mais c'est pour rapporter de l'histoire ce qui nous est utile aujourd'hui. ما ينفعنا اليوم في زماننا. هذه المسألة المهمة في هذا المشروع. مهما كان يسوى جوريديك هذا المشروع راح يعني يتكلم في الروحيات، يتكلم في الفقه، في التاريخ، في ربما في المنطق، في عدة مسائل. المراد منه وأن نشغل شبابنا في شيء، في علم، في بحث يعطيه المجال لخدمة ولبنيان مجتمع فيه أمان مفتوح، له رؤية، وليس في وقتنا هذا انطلقنا إلى الجانب الإسلامي أو العالم الإسلامي، وش اللي عايشه الآن العالم الإسلامي، وإنما هو كل إنسانية الآن راهي في حيرة في بنيان مستقبل مبني على العيش معا في سلام. ما هو الحل الذي ينفع الإنسانية في بنيان مستقبل مشترك، حيث المسلمين، أعداد المسلمين لا زال دائما أكثر من مليار ونصف منتسبين للإسلام، كلنا مسلمين الله أعلم والله يدري القلوب، ولكن منتسبين للحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية والدين الإسلامي. هذا وزن في بنيان المستقبل، والدليل على هذا أن الصراعات والحروب الذي نعيشها الآن في زماننا تدل على أن إلى ما وجدناش حل في هذه القضية، راه العالم كله يبقى في صراع دموي إلى الأبد. هل الآن هل نحس على أن المستقبل سيكون بالخطر على أبنائنا إذا لم نزودهم بأفكار و يعني كروح التجديد والتفكير والانفتاح والتطبير ليعيشوا في عالم مستقر. Donc, la question ne se pose pas uniquement dans le monde musulman, elle se pose à l'humanité tout entière. Quel avenir allons-nous laisser? Quel espoir allons-nous permettre à nos enfants de construire leur avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre? Le monde musulman aujourd'hui pèse en nombre, en population, plus d'1,5 milliard. Il ceinture pratiquement le tour de la Terre.
entre l'Équateur et les tropiques du cancer, nous avons tout le long de la Terre, le monde musulman est juste au milieu de ces territoires entre le nord et le sud. Donc l'avenir en dépend. L'avenir du monde, pas seulement du monde musulman, mais l'avenir du monde, de l'humanité. Alors, il est temps aujourd'hui qu'on s'éveille et qu'on puisse apporter une vision, une éducation de se vivre ensemble en paix. Et je crois que la conclusion a été qu'aujourd'hui le filtre a envahi nos vies. Est-ce que c'est vraiment le filtre en tant que tel? Ou l'idéologisation de la religion? C'est-à-dire la manipulation de la religion a fait qu'aujourd'hui, nous l'avons. Il y a eu cet effet extraordinaire qu'on a pu faire de cette richesse, immense richesse universelle, des préceptes politico-juridiques dans lesquels on s'est enfermé. On s'est servi à un moment donné sous le prétexte de se libérer du colonialisme. On l'a justifié par ça, c'est-à-dire qu'il fallait être dans la défensive, protéger la notion de cette idée de défense qui est compréhensible, qui est humaine. Que vis-à-vis de l'autre qui m'agresse, je m'enferme et je rejette tout ce qui vient de l'extérieur. Tout ce qui vient de l'autre, je le rejette parce que de crainte qui me porte atteinte à ma religion, à ma dignité, ou tout simplement à ma liberté de croire. Donc, en allant dans cette voie, petit à petit, on s'est enfermé dans un carrousel qui fait que nous vidons l'islam de toute l'essence même de ce qu'il est, de ce message spirituel. Donc, sens et essence, dans le domaine aujourd'hui juridique, dans le domaine du fiqh, dans le domaine de la théologie, est un enjeu majeur. Et on a bien précisé pourquoi c'est un enjeu majeur, parce que il concerne la vie de tous les jours. Les gens aujourd'hui sont omnibulés, emprisonnés, ils demandent ils posent des questions à la fois tellement terre à terre, tellement enfantilistes. Comment me baigner, comment me laver les dents, comment. On a oublié que les préceptes sont venus réveiller l'être endormi en nous, l'être spirituel. Quand je fais, par exemple, mes ablutions, est-ce que je les fais par hygiène pour me nettoyer le corps? Est-ce que je les fais pour qu'ils me permettent de passer du profane vers le sacré, donc quelque chose d'autre, parce qu'elles me permettent de faire, en faisant des ablutions, ça me permet de faire ma prière, donc c'est un passage, c'est un moyen de purification pour passer à l'autre côté du connu vers l'inconnu. Et quand je me lave les dents, est-ce que c'est ou la bouche, ou le nez, ou les oreilles, ou m'essuie la tête, ou les mains, ou les bras, ou les pieds? Est-ce que c'est pas aussi une façon, quand aujourd'hui on sait quand même qu'il y a plus d'hygiène qu'autrefois, donc que si on le ramène à notre époque, c'est pas une question tellement d'hygiène, c'est plus que ça. C'est une question de se nettoyer intérieurement. Quand je lave 3 fois ma bouche,
Pourquoi 3? Pourquoi pas seulement 2? Et pourquoi pas 5? Donc, c'est un rappel constant, c'est à quelque chose, à nous inviter à faire de ce qu'on appelle aujourd'hui le fiqh ou la sharia, c'est de nous ramener à la source. On dit sharia, donc tariq, donc droit, donc comment se fait-il qu'en ayant une direction, une voie, un chemin, un sharia, on est égaré? On n'arrive pas à trouver la sortie. On n'arrive pas à trouver la source. Donc, pour tarir notre soif de connaissance, notre soif du savoir, notre soif de paix, notre soif d'amour, notre soif de fraternité, c'est tout à fait incompréhensible. À une époque où nous avons tellement les moyens d'investigation scientifique, technologique, et que nous soyons réduits à la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors merci à toi. Et j'espère, Inch'Allah, que tu initieras d'autres. Et il faudra aider ceux qui peuvent apporter leur aide. C'est la bienvenue. Donc, on a voulu donner cette information aujourd'hui à la création de cet atelier. Il y a tout à faire et nous souhaitons que المعاودة في هذا المشروع وخاصة عن اللي عندهم الكفاءة العلمية في الشريعة، في علوم الشريعة أو علوم الفقه، حتى تكون هذه الورشة إن شاء الله من الورشات الأساسية في بنيان هذا المشروع، مشروع أحد. والسلام عليكم وبارك الله فيكم.